Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. C'est un document du gouvernement qui vient de sortir en avril 2025. Alors déjà, premier constat, cette stratégie, elle a 2 ans de retard. Elle aurait dû être présentée en 2023. Donc c'est pour vous dire le peu d'intérêt que portent ces gouvernements successifs de l'ère Macron aux questions d'alimentation et à tous les enjeux qui sont connexes. En fait, ce qu'on a à apprendre à cette stratégie nationale qui vient de sortir, c'est des constats avec lesquels nous sommes finalement assez d'accord sur les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, les enjeux de santé globale qui sont liés à ces problématiques d'alimentation, de nutrition. Donc là, il y a finalement un consensus scientifique, il était difficile d'ailleurs d'éviter, sur lequel on est d'accord avec le document. Ce qui est plus problématique, c'est que derrière ces enjeux, une fois posés, il n'y a absolument aucune mesure ou très peu de mesures contraignantes. On est encore sur la fameuse habitude de demander des engagements volontaires à l'industrie agroalimentaire. C'est en gros, si vous pouvez améliorer un petit peu les choses, ça serait pas mal, mais on ne vous contraindra pas. Notamment, il n'y a aucun objectif sur la réduction des protéines carnées dans notre alimentation, pour le végétaliser, parce que ça a un impact sur le climat, ça a un impact sur l'environnement, et puis ça aurait sans doute aussi un impact positif sur le revenu des agriculteurs si on mangeait moins de viande, mais de meilleure qualité, produite localement. Et puis on n'a aussi aucune mesure concrète sur la publicité qui est aujourd'hui open bar pour la malbouffe. On a aussi, et ça c'est quand même assez flagrant pour moi, absolument rien sur la nécessité d'imposer le Nutri-Score au moins dans notre pays pour informer les consommateurs. Et puis, alors encore une absence encore plus remarquable, c'est la question de l'ultra-transformation. Moi, je prétends et je documente aussi le fait que l'alimentation ultra-transformée est le vecteur d'épidémies, de maladies chroniques dans notre pays. Et là, on n'a rien sur cette question-là, en nous disant même qu'aujourd'hui, alors qu'il existe un indicateur qui s'appelle l'indicateur NOVA d'ultra-transformation, il n'y aurait rien sur lequel s'appuyer pour parler de ces problèmes. Voilà, on est en gros une fois de plus sur un document qui va servir à caler des armoires puisque les propositions qui sont faites sont assez creuses. On n'a rien sur les enjeux environnementaux non plus, puisque quand même il faut se rappeler que la question de l'alimentation, c'est la façon dont elle est produite et c'est ses impacts sur l'environnement, les pesticides qui sont utilisés pour produire notre alimentation, sur l'émission de gaz à effet de serre, puisque ça s'appelle stratégie pour l'alimentation, la nutrition et le climat, et donc il y a aussi des enjeux climatiques. Bref, on est sur un travail à moitié fait, des constats ok, mais derrière aucune mesure de prise et rien de contraignant. Donc voilà, je voulais juste vous informer de cette publication. En gros, elle est soumise à consultation. Je vais moi publier une contribution à ce document. Je vous invite à vous renseigner, à lire le document et à faire de même, à contribuer massivement pour essayer de changer cette trajectoire qui aujourd'hui est finalement assez pauvre. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.